Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette intro. Longtemps, c'est un grand mot. Sincèrement, ça fait 2 semaines, mais bon. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis seule. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant. J'ai envie de te parler du livre Atomic Habits. C'est un livre que j'ai lu récemment et sincèrement, je trouve vraiment que ça a changé un petit peu ma perception des choses face à nos habitudes, face à notre routine, parce que ça nous représente vraiment, ça représente notre identité, ça représente qui on est réellement, tout ce qu'on fait dans notre journée, du lever jusqu'au coucher. Puis ce livre-là, écrit par James Clear, vient vraiment comme décortiquer le tout et te faire réaliser qu'il y a des habitudes qu'on a qui sont bonnes, il y a des habitudes qu'on a qui sont un petit peu plus malsaines, qui sont moins bonnes, qui sont même toxiques. Puis c'est de voir comment on peut les enlever, les rayer de notre journée versus les bonnes habitudes, comment on peut les implémenter de manière à ce que ce soit graduel et efficace aussi sur le long terme pour que ça puisse aller assez vite et que ça se maintienne. Donc, c'est très intéressant de venir voir le tout, de venir vraiment comme s'éduquer à ce niveau-là. Moi, c'est sûr que l'objectif d'avoir lu ce livre-là, c'était de pouvoir aider les filles que j'entraîne, faire en sorte que vraiment on puisse établir un système dans leurs habitudes de vie, faire en sorte que ce soit vraiment implémenté d'une bonne façon et de maintenir ça sur le long terme. Puis comment rayer les mauvaises habitudes? Parce que c'est facile de dire comme ça, mais c'est vraiment de trouver c'est quoi la mise en action, puis c'est quoi les pensées qu'on doit avoir derrière le tout. Alors, je vais te faire ça quand même assez condensé. On s'entend, hein? Je vais t'éviter de lire un livre. Là. Je vais sûrement te sauver un bon 8 heures de lecture avec ce podcast-là qui va être sûrement une 30aine de minutes. Alors, l'objectif, en fait, de James, c'était vraiment de venir faire ça sous forme de leçons et sous forme de loi. OK? Fait que ça va vraiment être la façon la plus simple que je vais pouvoir t'expliquer de comment que ça fonctionne. Donc, la première loi, c'est de comprendre c'est quoi qui nous motive à maintenir une bonne habitude. Qu'est-ce qui est derrière nos pensées qui fait en sorte que c'est la raison pourquoi on met ça en action dans notre journée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la première loi qu'on a quand on veut justement implémenter une bonne habitude de vie dans notre quotidien, la première loi, c'est de rendre le tout flagrant. OK? Flagrant, là, ça veut dire qu'il faut que ça te saute aux yeux. Si tu as envie de plus bouger, d'être plus active dans ta journée, dans ton quotidien, bien, il va falloir que tes souliers soient dans l'entrée. Il va falloir aussi que tu laisses tes vêtements de sport le matin sur ta commode. OK? C'est la première chose que tu fais en te levant, c'est que tu t'habilles en sport. Tu peux pas passer à côté quand les vêtements sont comme dans ta face dès que tu te lèves, là. OK? Fait que, tu sais, il faut vraiment que ce soit dans ta face. Fait que si tu veux changer ton habitude, faut que ça te saute aux yeux. Faut que ça soit clair dans ta tête que c'est comme, tu peux pas passer à côté. Si, par exemple, tu veux commencer aussi à déjeuner, tu veux un petit peu mieux t'alimenter, tout ça, tu dis, moi, j'ai tendance à skipper le déj, ça fait en sorte que j'ai pas d'énergie le matin. Mais ce que tu fais, tu te fais un overnight oats. Overnight oats, là, c'est que ça passe la nuit en train de mariner. Fait que ça fait en sorte que tu le prépares le soir, tu arrives le matin, tout ce que tu as à faire, c'est de te le mettre dans la bouche. On s'entend-tu que ça facilite les choses? Les chances que tu le manges pas, là, sont assez minces. Je ne dis pas qu'elles sont inexistantes, mais c'est assez mince. Tu peux pas passer à côté. Fait que ça, il faut que tu fasses ça avec une habitude que tu as envie d'intégrer. Mais comment je peux la rendre flagrante, cette habitude-là? Je veux commencer à méditer. Comment je peux rendre ça flagrant? Bien, il va falloir que tu te laisses traîner un petit coussin dans la maison, que c'est là que tu vas aller t'asseoir, les faufounes dessus, puis tu n'auras pas le choix d'aller méditer un petit 10 minutes. Fait que c'est plusieurs exemples que j'ai donnés, mais c'est ça. Il faut que ça saute vraiment aux yeux. La loi numéro 2, c'est de rendre le tout attrayant. Il faut que tu fasses en sorte que ça soit sexy pour toi de le faire. Il faut que tu dises « Oh my God! » Genre, ça me donne le goût de le faire, c'est trippant, c'est nice. Fait que si, par exemple, tu veux bouger un petit peu plus, être plus actif, puis tous mes exemples vont être sur l'entraînement, on s'entend, c'est ça l'objectif. Donc, si, par exemple, tu veux commencer à faire ton vélo stationnaire à la maison, mais il va falloir que tu le fasses, puis tu vas pouvoir le faire en écoutant ton émission préférée à la télé. Fait que ça va faire en sorte que, la seule fois où je peux écouter mon émission favorite, c'est si je fais mon vélo stationnaire.
C'est fou pareil. Puis l'exemple qu'il a donné dans le livre, là, je trouvais ça vraiment fascinant. Mais il y a vraiment quelqu'un qui a réussi de lier son câble à son vélo stationnaire. Fait que ça faisait en sorte que l'énergie qui était créée pouvait alimenter le câble de sa télévision. Donc, il était capable d'écouter la télé uniquement si celui-ci pédalait. On s'est entendu que c'est vraiment hot. On s'entend que c'est pas nous là, qui va réussir à faire un genre de système comme ça. Mais reste que l'idée derrière la chose, est là. C'est que oui, effectivement, la seule fois où tu vas pouvoir écouter ton émission favorite, il va falloir que tu fasses ton vélo stationnaire. Ou si il faut que tu fasses du cardio au gym, tu vas pouvoir faire ton cardio en écoutant ton émission préférée ou ton podcast préféré. Tu sais, le podcast que tu aimes full écouter, la seule fois que tu vas pouvoir l'écouter des épisodes de plus, c'est quand tu vas avoir les pieds sur le Stairmaster ou les pieds sur le tapis roulant. Fait que ça rend le tout sexy. Tu dis « Oh my God, c'est sûr qu'il faut que je le fasse. » Puis ça fait en sorte qu'on jumelle en plus deux choses ensemble. Fait que c'est sûr que tu vas aimer faire ton cardio. Tu n'auras pas le choix d'aimer ça parce que ça va être durant que tu fais la chose que tu aimes le plus faire. Fait que c'est de venir jouer un petit peu à comment tu peux jumeler le tout. Tu sais, c'est niaiseux, mais faire ma meal prep, je serais pas capable de faire ma meal prep sans mettre ma musique. Ça me prend ma playlist de meal prep, ma playlist là, qui me donne envie de chanter, de danser. Mais c'est vraiment une playlist que j'ai envie de chanter. Je suis en train de faire ma meal prep, puis je chante. Je chante pas beaucoup là, dans la vie, pas souvent. Quand je suis seule dans mon char ou quand je fais ma meal prep. Parce que c'est comme ça que j'associe que j'aime ça cuisiner parce que je suis en train de chanter mes tunes préférées de comme quand j'avais 10 ans puis j'entendais ma mère chanter. Mais c'est ces mêmes tunes-là. C'est du Céline Dion. OK? Fait que c'est pas là-dessus que je m'entraîne, là, cette tune-là, ces tunes-là. C'est là-dessus que je fais ma meal prep. Fait que c'est pas pareil. Ensuite de ça, la loi numéro 3, pour bien intégrer une routine, en fait une habitude qui est positive dans son lifestyle, c'est de se rendre la tâche le plus simple, le plus facile possible. Il faut vraiment venir éliminer tous les obstacles ou toutes les petites frictions qui pourraient s'en suivre, qui pourraient faire en sorte qu'on ne réussirait pas à l'atteindre. Et là, je m'explique. Tu sais que tu t'entraînes après avoir été travailler. Mais toi, tu te dis, tu sais, je vais pogner du trafic, je vais m'en aller à la maison, je vais faire le souper, puis je vais aller m'entraîner après. OK. C'est quoi les chances que tu n'ailles pas t'entraîner une fois que tu es déjà chez vous, que tu t'assoies les fesses sur ton divan? Les chances sont de 90 % que tu n'auras pas envie de sortir de chez vous. Ça se peut que direct après le travail, ce soit beaucoup plus ingénieux d'aller directement au gym, d'aller faire ton training, même s'il est peut-être plus court que si tu l'avais fait en fin de journée après avoir été chez vous. Parce que ça fait en sorte que tu y vas, no matter what, tu ne peux pas passer à côté, ça t'enlève un obstacle. Fait que ça, c'est un exemple que je te donne, par exemple. Là. Mais bref, ce qu'on veut faire aussi, c'est que quand tu fais ça, tu veux venir décortiquer un petit peu ton objectif. Si, par exemple, tu voulais lire un livre à tous les mois, tu veux lire un livre, tout ça, tu donnes un objectif X, ce que tu vas faire, c'est de commencer, baby step pour faire en sorte que tu le sais que tu peux pas le fail. Tu peux pas manquer ton objectif. Fait que lire 5 pages par jour, je pense que c'est très faisable. Mais c'est un petit peu comme si tu te dis, il faut que ce soit simple, il faut que je sois capable de le faire, il faut que ça soit facile. Ça se peut que tu te dises, OK, dès que je me lève de mon lit, je me claque 5 push-ups. Déjà là, tu es beaucoup plus active que si tu fais rien pantoute. OK? Fait qu'il faut que ça soit facile, il faut que ça soit simple. Il faut que tu te dises, c'est super simple, je peux pas passer à côté. On s'enlève le plus de frictions et d'obstacles possible. Ensuite, la loi numéro 4, faut se récompenser. OK, c'est pas compliqué. Faut que tu te récompenses. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au mindset. C'est du renforcement positif. On fait ça avec les animaux, avec nos chiens. On donne une gâterie. Mais c'est la même chose. L'humain aussi en a besoin. Puis je me rappelle, moi aussi, je me récompensais au début. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois, je suis comme, je le mérite. Je suis ça coche, tu sais. Mais c'est ça, quand on commence, on a besoin de cette récompense-là. Fait qu'à chaque semaine, si tu as fait tous tes entraînements qui étaient prévus, tu as le droit d'avoir un snack protéiné de style bonbon qui est vraiment bon.
Que oui, le sachet là, de 100 grammes, il coûte 5 piastres. Mais tu le mérites, ma girl. C'est pas à tous les jours. On s'entend, c'est une fois par semaine. Faut que tu le mérites. Fait que ça fait en sorte que crime, ça t'encourage à continuer puis à aller de l'avant. Après 1 mois d'avoir été assidu dans ta routine, tu le mérites ton chandail Lululemon. Tu le mérites ton nouveau legging. Récompense-toi. Moi, je me suis souvent récompensée. Les souliers là, de course, là, je me récompense. Quand je me dis, hey, j'ai été l'année longue à avoir été assidue, j'ai fait 3 à 4 courses semaine, je mérite mes nouveaux souliers. Ils sont peut-être pas tout à fait scrap. Je m'en bats les couilles. Je m'en achète des nouveaux. Parce que je suis comme, je le mérite. J'ai tellement travaillé fort, je suis restée assidue. Fait que je me mérite d'acheter des nouveaux souliers, tout simplement. Puis des fois, on peut se dire, ah, mais là, c'est de la surconsommation. Ouais, mais faut que je me récompense d'une certaine façon. OK? Puis moi, c'est ma manière que je procède, puis ça fait en sorte que je reste beaucoup plus assidue de cette façon-là. Fait que tu sais, il y a tellement différentes manières. Puis, tu sais, toi, il faut que tu ailles chercher quelque chose qui te fait du bien, quelque chose que tu es contente, quelque chose que tu feels, tu sais. Fait que c'est ça, la première leçon. OK? La première leçon dans le livre de James Clear, de Atomic Habits, c'est vraiment de venir en 4 lois décortiquer comment que je peux intégrer une bonne habitude. Fait que juste pour te rappeler le tout, première loi, rends-toi ça flagrant, il faut que ça te saute aux yeux, il faut que ça soit dans ta face. Tes souliers, il faut qu'ils soient dans l'entrée, par exemple. Loi numéro 2, rends le tout attirant. C'est sexy, ça te donne envie de le faire. T'écoutes ton émission préférée en même temps. T'écoutes ton podcast préféré en même temps. Loi numéro 3, rends-toi la tâche facile. Vas-y simple. Pas obligé de commencer avec des entraînements d'1 heure. Non, vas-y simple. Tu peux être 10 minutes au gym. Puis dans le livre, ils ont donné un bon exemple de se rendre ça, la tâche facile. Des fois, au début, tu vas commencer, c'est juste de show up. T'es au gym 5 minutes, tu repars. C'est facile. C'est dur à manquer, là, on s'entend. 5 minutes au gym, tu repars. C'est dur à manquer. C'est parce qu'après ça, le 5 minutes devient 10. Le 10 devient 20. Le 20 devient 40. Le 40 devient 1 heure. Progressivement, mais sûrement. Fait que, tu sais, c'est de décortiquer le tout pour que ça soit simple, pour que ça soit facile. Puis, 4e loi, bien, se récompenser. Quand tu fais ces 4 étapes-là, on va te dire en affaire, ton habitude de vie, là, tu vas l'avoir on the long term. C'est clair que tu vas continuer à la faire. Tu ne pourras pas passer à côté. La leçon numéro 2, c'est de comprendre que quand on a des habitudes de vie, des comportements, tout ça, il y a un certain système qui est derrière la chose. Puis il faut comprendre ce système-là sous forme de 4 étapes. La première étape, c'est qu'on a un indice. Fait que l'indice, là, c'est genre un cue, c'est un trigger. C'est quelque chose que ça va comme te faire rappeler qu'il y a cette habitude-là qui est en jeu. Fait que ça peut être 1 heure. Tu sais, par exemple, l'alarme. OK? C'est un bon exemple. OK? L'alarme, là, ton alarme qui sonne, ça, c'est un indice de OK, bien, c'est la routine de mon lever. Faut que je me lève. Bien, ça se peut que des fois, ton indice, c'est l'alarme, puis après ça, tu es là à snoozer 8 fois, tu vas te rendre compte que, oh, la personne que j'ai envie d'être, là, la personne qui a du succès, la personne qui accomplit tout ce qu'elle veut, qui a confiance en elle, cette personne-là, est-ce qu'elle snooze 8 fois? Tu sais, des fois, il faut comme se décortiquer le tout. Notre système est comme, oh, c'est peut-être pas le meilleur système. Je peux peut-être l'optimiser, mon système. Fait que bref, l'indice, c'est vraiment juste comme l'alarme ou l'heure. Tu sais, tu dis, ah, ben je vais aller m'entraîner. OK, ben je sais qu'à 3 heures, c'est l'heure où je vais m'entraîner. Fait que ça, c'est notre premier cue. Ensuite de ça, le craving. C'est quoi la motivation derrière le fait que tu veux t'entraîner? C'est d'avoir confiance en toi. C'est de te sentir bien dans ta tête, d'avoir moins de stress. C'est de, justement, tu sais, juste avoir un meilleur feeling en général, d'avoir une meilleure santé. Ça, c'est ton craving. Tu te dis, ah, ça me donne l'eau à la bouche, là. Parce que, clairement, c'est pour ça qu'on veut s'entraîner. Si, par exemple, tes cravings, toi, à l'inverse, c'est peut-être juste aussi de te dire, ah, ben, tu sais, d'avoir ma shape de rêve, mon esthétique de rêve, mais ça se peut que ce soit ton craving, là. Ensuite de ça, 3, c'est la réponse. Donc, la réponse, ce que tu vas faire pour réussir ça, bien, c'est de faire ton entraînement. C'est de mettre l'action en place. C'est ça. Tu sais, la réponse, c'est l'habitude en tant que telle. Fait que tu t'entraînes. Puis le 4e point, la 4e étape du système, bien, c'est encore une fois la récompense. C'est quoi la récompense? C'est les endorphines. C'est la sécrétion de sérotonine. OK? S'il y a bien une affaire là, qu'on ne regrette pas
d'avoir fait, c'est un entraînement. Ton entraînement, tu ne vas jamais regretter de l'avoir fait. La sérotonine, c'est ta récompense. Tu files tellement bien après un entraînement, là. C'est la meilleure récompense ever. Fait que ça, c'est vraiment comme de venir décortiquer le tout de cette façon-là. Alors, la leçon numéro 3, c'est dans le livre, c'est de comprendre aussi comment qu'on brise des mauvaises habitudes. Parce que là, tu sais, jusqu'à maintenant, on a parlé vraiment du positif. On a parlé de comment intégrer une bonne habitude, comment la rendre flagrante, attrayante, facile, simple et se récompenser. Mais on n'a pas parlé des mauvaises habitudes en tant que telles, parce qu'il y a des lois. Encore une fois, il y a 4 lois qu'il faut comprendre pour décortiquer. Et là, c'est les mêmes lois pratiquement, mais inversées de quand on intègre une bonne habitude. Fait que la première loi pour arrêter une mauvaise habitude, c'est de la rendre invisible. OK? C'est de rendre les choses invisibles. Fait que si tu veux mieux manger, bien, il ne faut pas que tu vois ta malbouffe dans ta face. Tu sais, il y en a des fois qui vont laisser traîner des trucs sur le comptoir. Tu as genre des chocolats, tu as une barre aéro qui va être sur le comptoir, tu vas avoir des croissants au beurre sur le comptoir. Ça saute aux yeux, là. C'est direct dans ta face. Comment tu veux mieux manger quand tu as ça dans ton visage? Je comprends peut-être que tu habites chez tes parents. Ils vont vouloir t'aider probablement. Ils vont peut-être même vouloir embarquer avec toi puis s'aider eux-mêmes. Fait que on peut en parler, sinon, si t'habites tout seul, ah ouais, flush-moi ça de ta face, là. Mets ça dans l'armoire la plus haute ever. Pour pas que ça te saute au visage. OK? Fait que ça, c'est un exemple. Si t'as tendance à, tu sais, peu importe, à aller t'asseoir sur le divan puis d'écouter puis de binge-watch, ben, ça se peut que tu pas sur ton divan. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses en sorte, non pas de jeter ton divan, mais qu'il ne te saute pas aux yeux, qu'il ne soit pas dans ta face. Tu peux changer ton environnement de place. Tu sais, ça peut le faire, là, de changer des choses de place. C'est correct, là. Fait que aide-toi le plus possible. Faut pas que tu les vois. Puis, tu sais, je parle de pas les voir, mais éventuellement, dans le livre, il explique de même les jeter. Tu serais censé, jeter ta malbouffe. Ensuite de ça, la loi numéro 2, c'est de rendre le tout pas attirant. On s'entend, c'est l'inverse. Fait que, tu sais, pour te rendre le tout pas attirant, ce que tu peux faire, c'est que si tu extrapoles, mettons que tu extrapoles au maximum la mauvaise habitude que tu fais en ce moment. Sur le long terme, ce que ça pourrait faire, tu pourrais peut-être devenir obèse. Et là, c'est quoi? Mettons, qu'est-ce que ça t'amène comme problème de santé? C'est quoi les effets négatifs d'être obèse? C'est quoi les... Fait que, tu sais, t'es pas obligé d'aller non plus extrapoler, mais va voir c'est quoi qui est négatif de ce que tu fais. Si en ce moment, tu fumes, là, va voir tous les effets négatifs de fumer. Des fois, c'est parce que, oui, on en entend parler, on voit une annonce à TV, mais prends le temps d'aller faire tes recherches puis d'aller voir c'est quoi les aspects négatifs de ce que tu fais, la routine, de ce que ton habitude qui est pas bonne peut t'occasionner sur le long terme. Puis, m'a dire une affaire, tu vas trouver ça pas mal moins sexy. Fait que juste de s'informer, de voir c'est quoi les problématiques, c'est quoi les problèmes de santé, bien, ça va faire en sorte qu'effectivement, ça se peut que tu trouves ça beaucoup moins attrayant. La loi numéro 3, bien, c'est de se rendre la tâche difficile. OK? Fait que comme on disait tantôt, c'est que là, c'est l'inverse. Donc, on se met des obstacles. Alors, je t'ai parlé de mettre ta malbouffe en haut dans l'armoire. Bien, tu la mets en haut dans l'armoire. Tu sais, la fameuse armoire là, que tu dois à chaque fois prendre un tabouret ou il faut que tu prennes une chaise pour monter, aller la chercher. Bien, il y a une action qu'il faut que tu prennes que tu mettes en place pour te rendre à ton sac de chips. Puis cette action-là, ça se peut qu'elle soit suffisante pour faire en sorte que, hey, crime, tu sais quoi? Fuck that. Je vais le laisser faire. Tu te rends la tâche difficile. C'est ça le but. Il faut que ça soit tough. T'en as pas chez vous? Bien, il va falloir là, que tu prennes ton char, que tu ailles à l'épicerie, que tu ailles te pogner tes sacs de chips, que tu les achètes, tu reviennes à la maison. On s'entend-tu qu'il y a plusieurs étapes là, dans ce système-là qui va faire en sorte que ça se peut que tu abandonnes ton idée? Ce qui est vraiment bien que tu l'abandonnes. Fait que ça, c'est un exemple. On se rend la tâche hyper difficile. Tu te mets un budget limite pour le Uber Eats, puis à un moment donné, ben, ta carte, elle se bloque. Ah, c'est triste. Tu peux pas.
Et finalement, la loi numéro 4, c'est de rendre le tout insatisfaisant. Alors, comment tu fais pour te rendre le tout insatisfaisant? Bien, tu sais quoi? La boîte de dessert que tu as tendance à acheter, qui est 8 pièces. Tu vas à l'épicerie la première semaine, tu ne l'achètes pas. Ce 8 pièces-là, tu le mets dans un compte d'épargne. La deuxième semaine, tu ne l'achètes pas. On est rendu à 16 pièces dans le compte d'épargne. À la fin du mois, là, ça monte assez vite. Puis à la fin de l'année, là, ça se peut qu'avec cet argent-là que tu as mis de côté, ça se peut que tu partes en voyage. Je te dis ça de même, ça se peut. Ça se peut-tu que tu te dises, hey, la fucking boîte de Joe Louis que j'achète plus, là, elle me permet d'aller en voyage à la fin de l'année. Il y en a un qui est plus sexy que l'autre, hein? C'est assez insatisfaisant de se dire, waouh, tout l'argent que je mets de côté. C'est la même chose avec la cigarette, par exemple. T'imagines-tu tout l'argent que tu peux sauver? C'est fou raide. Il faut que ça soit insatisfaisant pour toi de te dire, waouh, c'est un no-brainer. Je fais quelque chose que j'aime tellement plus avec cet argent-là. C'est fou raide. Fait que ça fait en sorte qu'effectivement, on est capable d'un petit peu mieux arrêter une mauvaise habitude. Fait que juste pour te refaire un petit refresh, alors les 4 lois à mettre en place pour arrêter une mauvaise habitude. 1. Rends-toi les choses invisibles à l'œil. 2. Rends-le pas attirant, pas attrayant. 3. Rends-le difficile à faire. Très difficile. Et 4. Rends-le insatisfaisant. Quand c'est insatisfaisant, ça termine le tout. Alors, leçon numéro 4 du livre. Les techniques pour aider à avoir une routine du tonnerre. Parce que tu veux des bonnes habitudes. La première technique, dans le fond, que James Clear aborde, c'est de venir stacker des habitudes ensemble. Fait que tantôt, comme on a dit, si tu as tendance à te brosser les dents, puis après ça, que tu te brosses les dents, tu t'en vas t'habiller en vêtements de sport. Tu sais, tu rends ça vraiment comme une après l'autre, ça s'enchaîne. Après ça, tu t'en vas faire ton shake. Après ça, tu t'en vas mettre tes souliers dans l'entrée, qui sont dans l'entrée, visibles à tes yeux. Après ça, tu es rendu dans ton char, tu mets ta musique préférée. Tu sais, tu viens vraiment comme bien détailler c'est quoi exactement que tu mets en place. Puis on vient faire des mix and match. Tu fais ton cardio, tu écoutes ton podcast préféré. C'est ça qui rend le tout plus facile. Tu as envie de plus bouger, bien, tu sors du lit, tu fais 10 push-ups. Tu sais, c'est comme... Ça devient vraiment comme automatique ensuite. Puis quand ça devient automatique, c'est là que tu sais que tu es la personne que tu as vraiment envie d'être. C'est là que tu te rends compte que, waouh, j'ai vraiment réussi là, à devenir cette personne-là. La technique numéro 2, c'est la technique du 2 minutes. Fait que si tu as envie d'intégrer quelque chose, tu as envie de devenir cette nouvelle personne-là, bien, tu intègres à coup de 2 minutes des habitudes par-ci, par-là dans ta journée. Moi, j'ai envie d'être la fille qui est patiente, qui est douce. Je suis pas douce, je suis impatiente en ce moment. Puis j'essaye de devenir meilleure. Mais je me claque des 2 minutes de méditation. Là, mes 2 minutes sont rendues 10 minutes. Mais au début, c'est vrai, j'ai commencé tranquillement. Au début, on commence avec 2 minutes. Puis ces 2 minutes-là est tellement satisfaisant que tu te rends compte que tu es capable de faire plus. Et c'est là que tu progresses. Fait que c'est la loi du 2 minutes. Si tu es en train de travailler, tu es en télétravail de la maison, tu es assis toute la journée, bien, ça se peut qu'aux 15 minutes, bien, il y a la loi du 2 minutes. Tu te lèves durant 2 minutes, tu marches un petit peu autour de la maison, tu reviens. C'est 2 minutes. Mais tu étais beaucoup plus actif. Tu étais plus actif, tu as fait plus de pas dans ta journée à cause de ça, à cause du 2 minutes. La loi du 2 minutes. Ensuite, la technique numéro 3, c'est designer ton environnement. Tu sais, j'en ai parlé, là. Tu designes ton environnement de manière à ce que ça puisse t'aider. Fait que mets-toi des snacks santé à ta vue sur ton comptoir. Mets-toi direct en face dans ton frigidaire les pommes, les légumes, les fruits. Puis en arrière, il y aura le reste qui est peut-être un peu moins bon, moins santé. Mais en avant, là, c'est les snacks santé, c'est ça qui te saute aux yeux. Laisse tes souliers dans l'entrée. Laisse ton sac de sport à côté de tes bottes, à côté de tes souliers, à côté de ton manteau. C'est super simple.
Tu designes ton environnement de manière à ce que ça soit plus facile pour toi. Ça se peut que tu designes ton divan de manière à ce qu'il ne soit pas direct devant la TV. Ah, too bad, c'est plate. OK, quand tu as des invités, tu replaces ton divan. Quand il n'y a pas d'invités, tu replaces ton divan de manière à ce qu'il n'est pas direct devant la TV. C'est chiant, c'est poche. Ben, c'est ça. C'est drôle parce que récemment, j'ai mis un nouveau règlement avec mon chum. On avait une télé dans la chambre, mais à partir de 8 heures, on n'écoute pas la télé dans la chambre. Puis, à partir de maintenant, jusqu'à récemment, en fait, v'là 2 semaines, on n'écoute même plus la télé dans la chambre. Ça fait en sorte que vraiment, on le sait que la chambre, c'est faite pour dormir. La chambre, là, c'est rien d'autre que ça. Fait que bref, ça aide vraiment beaucoup, là. Puis en plus, il expliquait dans le livre que c'était entre autres un truc que quelqu'un avait entrepris pour s'aider à avoir une habitude à mieux dormir. Et finalement, la leçon numéro 5, la dernière leçon du livre. Ce que James Clear explique, c'est que c'est important de venir tracker nos résultats. C'est important de regarder notre progression. Parce que tu as bien beau mettre des choses en œuvre, si tu ne vois pas que ça progresse, si tu ne sens pas que ça progresse, ben ça se peut que tu lâches le tout. Fait que bien important, tu peux prendre tes notes, tu peux prendre une application spéciale, tu peux prendre un entraîneur qui va te permettre de voir ta progression. Mais il faut que tu traques ta progression. Il faut que tu regardes tes charges. Il faut que tu regardes ton nombre de répétitions. Il faut que tu regardes ton temps et ta distance sur ta machine cardio. Si tu fais du cardio en ce moment, puis tout ce que tu fais, c'est exactement 10 minutes, bien, il va falloir que tu regardes la distance que tu accomplis en 10 minutes. Parce que la distance que tu vas accomplir à la semaine 1 puis à la semaine 12, ça ne sera pas la même distance, c'est impossible. Tu vas t'améliorer entre les deux. Fait qu'il faut que tu traques ça. Que ce soit avec un Google Sheet, que ce soit avec tes notes dans ton cell, name it, peu importe, il faut que tu traques tes affaires. Si tu vois ta progression de tes propres yeux, tant mieux. Prends des photos. On se voit tous les jours. Des fois, on ne les voit pas, les résultats sur nous. Fais un in-body, fais la prise avec les pinces. Entreprendre n'importe quoi, ça va t'aider. Juste à voir ta progression. Achète-toi un genre de petit tape à mesurer sur Amazon, puis fais ta circonférence. OK? Tout est possible, mais fais-le. Puis de toute façon, si tu commences ton processus puis tu le fais pas, tu vas être déçu de ne pas l'avoir fait. J'ai beaucoup de filles que je les encourage, je leur dis, c'est pas une obligation, mais fais-le, je te dis, tu vas être contente de l'avoir fait, d'avoir pris tes photos, d'avoir pris tes mensurations, aussi ça. Il y a des filles, des fois, qui m'écoutent, puis là, ça sort, puis là, finalement, ils arrivent un mois plus tard, puis ils sont comme « Ah, je suis tellement déçue, j'aurais tellement dû le faire, j'aurais dû t'écouter. » Oui, je te l'ai dit. Mais c'est ça. Fait qu'il faut que tu le fasses toi aussi. Fait que c'est pas mal ça, ma chère. Écoute, on a fait vraiment le tour du livre. Je t'ai sauvé 8 heures de lecture. Mais sincèrement, je te suggère fortement de pouvoir avoir ce livre-là, de pouvoir prendre le temps de le lire. Tu vois, moi, je l'ai lu en anglais, fait que c'est sûr que de t'avoir fait un peu cette traduction-là en français, c'est un petit peu plus difficile. Super facile à lire en anglais. Sincèrement, là, j'ai pas un anglais qui est top-notch, puis j'ai pas eu de difficultés. Je t'invite vraiment à comme réfléchir à tout ça puis à venir analyser le tout parce que je pense que, tu sais, un changement d'identité, c'est quelque chose, tu sais, puis j'en ai parlé dans un épisode antérieur que c'est important de regarder c'est quoi ce que cette personne-là fait, c'est quoi c'est ça. Mais prends le temps d'identifier, toi, là, les habitudes que tu as au quotidien, ta routine du quotidien, là, une journée typique. Là. Viens décortiquer tout ce que tu fais. Là. Ton système, il est-tu optimal ou il l'est pas? Est-ce qu'il y a des choses qui clochent? Est-ce qu'il y a des choses qui ne viennent pas en accord avec l'identité que tu as envie d'être? Parce que si c'est le cas, fais des changements. Puis dans le livre, je ne l'ai pas mentionné, mais il parle beaucoup d'environnement, puis des fois, l'environnement est toxique, tu sais. Mais on parle d'environnement, mais je veux dire ton cercle, ton entourage social, ton cercle d'amis. Ça a aussi énormément d'impact. Puis il dit des fois, tu sais, il y a des gens qui tu vas flusher de ta vie, puis c'est mieux comme ça, tu sais. Fait que ça leur mis un petit peu de la pesanteur sur des choses que je pensais déjà. Fait que moi, je te conseille fortement vraiment, tu sais, de venir faire un ménage là, à ce niveau-là. Ça fait quand même un gros impact sur le long terme.
Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je t'invite à me laisser savoir si tu aurais envie que j'aborde un certain sujet. Sinon, je t'invite aussi à me proposer si tu aimerais que je reçoive certains invités. Ça me ferait vraiment plaisir de voir des suggestions. Sinon, je te demanderais de faire un petit like, de faire un petit commentaire si tu en ressens aussi le besoin, si tu as des questionnements face au livre, ça me ferait vraiment plaisir. Où est-ce que tu peux le trouver? Sûrement sur Amazon, plein d'endroits. En fait, Atomic Habits de James Clear, fait que c'est pas plus compliqué. Je te souhaite une bonne lecture si tu décides de l'entreprendre. Et sinon, nous, on se voit à un prochain épisode. Bonne journée!